Pourquoi lancer des tsunamis d'amour de la source maintenant? Ce qui se passe, c'est que ça fait très longtemps que l'humanité appelle à l'aide. Ça fait plusieurs millénaires que l'humanité tourne en rond dans la souffrance. Et ce qui se passe actuellement, donc on vit un événement très particulier. C'est la source a entendu l'appel de la Terre. C'est pas la première fois que la source entend l'appel de la Terre. C'est pour ça qu'à chaque génération, chaque siècle, chaque nouveau millénaire, la source envoie plusieurs grands êtres poser des nouvelles vérités, des nouvelles fréquences d'amour sur Terre. Mais maintenant, on arrive vraiment à un cap qui est critique, un cap qui est extraordinaire et qui fait que la source, non seulement elle a entendu l'appel de la Terre, mais elle est en train de répondre elle-même. Elle ne se contente pas, si on peut utiliser cette expression-là comme elle le faisait d'habitude, d'envoyer quelques grands êtres et quelques disciples éparpillés dans le monde pour essayer de poser des grands changements. Elle profite qu'actuellement l'humanité a suffisamment évolué, à la fois dans la saturation de la souffrance, dans la saturation des guerres, des conflits, et qu'il y a un appel très très profond, un appel à la fois de désespérance et un appel au secours de la Terre et de l'ensemble de l'humanité, et qui fait que ça autorise la source à déployer des moyens qu'elle ne pouvait pas utiliser jusqu'à présent, parce que la source ne peut répondre qu'à la hauteur de la demande des hommes. Et en même temps, ce qui change aussi maintenant, c'est vraiment l'apparition de ces nouvelles technologies, toutes ces technologies informatiques, ces technologies de communication, qui permettent effectivement de diffuser des enseignements, de diffuser des nouvelles vibrations d'amour, rapidement et globalement sur toute la Terre. C'est pour cette raison que je me suis incarné dans cette période-là. Si je m'étais incarné il y a 50 ans ou 100 ans, j'aurais posé le chemin que j'ai fait actuellement. Je vais en parler tout à l'heure rapidement. Mais fondamentalement, ce travail de création des grands tsunamis d'amour de la source, on n'aurait pas pu le faire. Donc actuellement, depuis janvier 2014, il y a la source qui fait descendre sur Terre des nouvelles révélations, des nouvelles vérités spirituelles, qui fait aussi naître des nouvelles transmissions d'amour qui sont en train de provoquer un éveil accéléré au niveau planétaire. L'autre objectif essentiel aussi, c'est de provoquer très rapidement un rééquilibrage des énergies féminines et masculines. Et ces nouvelles énergies d'amour, c'est des énergies qui vont tout changer et qui vont permettre d'introduire un nouveau monde qui va être davantage basé sur la paix, le respect de la vie, la coopération et le partage sur la Terre. Et tous ces mots, toutes ces valeurs que je viens de prononcer, ce sont essentiellement des valeurs féminines, oui. Alors, qui suis-je? Je vais me présenter rapidement, mais je ne vais pas lire tout ce que j'ai préparé. Qui je suis, d'où je viens et qu'est-ce que je fais ici et pourquoi pourquoi je lance cette opération maintenant. Et voilà, donc, comme le titre vous le fait comprendre, je ne suis pas un humain normal, je suis en réalité un frère des étoiles. Je suis ce qu'on appelle un walk-in. Ceux qui veulent avoir plus de renseignements que seulement cette partie-là, allez sur mon site. Vous avez une vidéo qui dure 1 heure et demie et qui explique en long, en large et à travers d'où je viens, pourquoi je suis venu. L'essentiel, j'ai fait un petit résumé sur cette page-là. Donc je suis en réalité un aspect de vous, un aspect de toi, un aspect de nous, un aspect de la source qui, il y a une cinquantaine d'années, a entendu l'appel de détresse de la Terre et l'appel à la délivrance. Et donc j'ai choisi de quitter les plans de lumière pour répondre à l'appel de la Terre. Donc c'était un choix qui était individuel, mais en même temps, à travers ce choix, c'est aussi, c'est moi comme étant une partie de vous qui vient d'ailleurs, mais je suis quand même une partie de vous. Et je suis aussi une partie de la source qui vient d'ailleurs. Dans la vision linéaire du temps, on peut dire que je viens d'ailleurs, je viens du futur, mais en réalité je viens de l'éternel présent. Dans les dimensions de lumière d'où je viens, le temps n'existe pas, tout est simultané. L'univers entier, c'est un éternel présent, et toutes les dimensions, tous les êtres fonctionnent dans l'instant présent, dans des dimensions qui sont parallèles. C'est ce que la recherche quantique est en train de démontrer pour le moment grâce à des calculs mathématiques, mais peut-être qu'un jour la science sera assez avancée sur Terre pour créer des appareils qui vont nous permettre de voyager d'une dimension à l'autre, pas seulement en conscience, mais avec le corps physique.
Voilà, donc ce qui m'a mu, ce qui m'a animé pour quitter ces plans de perfection, c'est effectivement une immense compassion, un immense amour que mon cœur a senti quand j'ai accueilli cet immense appel de détresse et qui m'a connecté à l'immense souffrance globale de la Terre et des humains et qui fait que c'était tellement fort que je pouvais pas dire non, et donc j'ai choisi de quitter tous ces plans de perfection, de splendeur, et moi aussi m'incarner dans une forme humaine. Donc j'ai totalement épousé la conscience humaine, la condition humaine. Et en réalité, ce choix que j'ai fait, l'objectif, c'était de créer un nouveau sentier de libération et d'éveil. Et donc pour créer ce nouveau sentier de libération et d'éveil, j'ai été confronté à un immense défi qui était le fait d'aimer, de rencontrer, d'éprouver dans ma conscience de veille et dans ma condition humaine, de rencontrer l'éventail complet de la souffrance humaine. Et si j'avais pas rencontré l'éventail de la souffrance humaine, j'aurais posé un sentier d'éveil qui n'aurait pas été très différent de ce qui a été accompli jusqu'à présent. Voilà. Donc actuellement, j'ai une double identité. J'ai une identité humaine et une identité spirituelle. Car il y a 3 ans, il y a les deux aspects de moi qui ont complètement fusionné. Il y a l'ancien Serge humain qui a fusionné en conscience il y a 2-3 ans avec le Wokin, une partie de moi qui vient d'ailleurs. Et donc maintenant, je suis un être double mais unifié. C'est pour ça que mon nom est, je me présente comme ça maintenant. Il n'y a pas Serge Delicata d'un côté qui est ma personne humaine, et puis Serge Aura qui est ma présence divine spirituelle. Et c'est un être unifié, donc je m'appelle Serge Delicata Aura. Et Delicata, ça veut dire la délicatesse, c'est ce que je suis dans les plans de lumière, mais aussi ce que je pose sur Terre à travers ma personne. Et délicatesse, c'est ce que signifie mon nom. Delicata, c'est un nom d'origine italienne qui veut dire délicatesse. Donc avant de m'incarner, j'ai choisi une famille particulière humaine qui était porteur de cette vibration-là, porteuse de cette vibration-là. Et quand on couple, Aora, c'est le mariage du ciel et de la terre. Et donc quand on lit les deux ensemble, Serge Delicata Aora, dans l'être que je suis actuellement, je suis la délicatesse qui marie le ciel et la terre. Voilà, donc ça c'est ma signature, c'est la quintessence spirituelle de mon être spirituel et aussi de ma personne humaine, oui. Voilà, donc ceux qui veulent plus de renseignements, allez voir mon site. Vous avez une vidéo qui dure 1 heure et demie où j'explique ça en détail et où je réponds à plusieurs questions.